Alors, les amis, bonjour, comment vous allez? Moi, je vais merveilleusement bien et ça, c'est fois, bien évidemment. Avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, faites ceci. Likez la vidéo, poussez la vidéo vers le haut, ça ne vous coûte rien et puis nous, ça nous aide. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous afin que nous puissions faire route ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de Ibrahim Traoré, du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Le président du Burkina, il a encore frappé fort. Certes, c'est pas une nouvelle vidéo, c'est une ancienne vidéo, mais j'ai l'impression que les gens sont passés à côté de l'information que le capitaine Ibrahim Traoré a essayé de passer lors de son discours en Russie. Vous savez que en cette année, il était en Russie pour la 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre avec Vladimir Poutine, son homologue. Alors, et lorsqu'il est arrivé, il a tenu un discours. Mais les gens sont passés à côté. Les gens se sont concentrés plutôt sur... La grande partie se sont concentrés sur l'avion blindé que le président Vladimir Poutine a envoyé pour chercher le capitaine Ibrahim Traoré. Et dans certaines publications, on disait que cet avion, c'est un avion blindé qui ne fait que, ça dit, faire déplacer uniquement que des diplomates russes. Et Ibrahim Traoré s'est vu dedans avec sa délégation. Et aussi avec des rafales qui l'ont escorté, voilà, que vous pouvez voir par ici. Les gens se sont intéressés aussi à son cortège arrivé en Russie, de l'aéroport vers la présidence ou bien vers le lieu de rencontre de l'événement. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on écoute un peu le discours qui a donné Ibrahim Traoré, afin que nous allons aller étape par étape. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore prêts, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller revenir après. Mais je vous encourage à rester. On va suivre ce discours-là étape par étape. C'est un discours de 4 minutes seulement. Donc, on va écouter et on va avancer étape par étape. Let's go. Zdravia, Jelayo Tavares, présidente. Camarade président. J'espère que je prononce bien. Et c'est un honneur d'être là donc à la célébration du 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre. Et je tenais donc à vous féliciter et vous remercier donc pour cette invitation qui est un symbole pour nous. Et au cours donc de ma présence ici, je dois avouer que j'ai appris beaucoup de leçons. Cette séance que j'ai pu assister avant le dîner la veille, la séance culturelle, m'a fait comprendre que l'histoire et la culture sont le socle pour bâtir une armée forte et résiliente. Nous avons pu voir ensemble tout le sacrifice que le peuple soviétique a consenti pour que nous soyons dans un monde libre aujourd'hui. Et nous tenons donc à vous dire merci pour cette invitation, parce que ce sont des moments qui nous ont permis aussi de réfléchir à notre situation. Première des choses, Ibrahim Traoré n'est pas allé pour se faire voir. Ibrahim Traoré n'est pas allé pour commander. Il est allé d'abord pour apprendre. Donc, lors de la soirée culturelle, il dit qu'il a eu à apprendre beaucoup de choses de l'histoire et de ce qui s'est passé, qui devient un socle de développement de l'armée surtout. Donc, pour Ibrahim Traoré, quand il était là, il a appris, puisqu'on les a montré les navires, les avions, les chars qui ont combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez bien évidemment que c'est l'anniversaire de la victoire de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale de 1945 qu'on a fêté, qui faisait la 80e anniversaire cette année, bien évidemment. Donc, il disait, lors de la semaine culturelle, on a essayé de les montrer étape par étape les avions, les engins qui ont combattu lors de la guerre et les engins qu'on utilise actuellement. Donc, il a eu à apprendre beaucoup de choses. Pour moi, il a appris quoi? Il a appris que l'armée, avec les machines, les outils qu'ils ont actuellement en 2025, s'ils avaient ça depuis l'année 1945, ils devaient gagner la guerre très rapidement. Donc, c'est beaucoup de choses. Voilà pourquoi il dit que l'histoire fait partie du socle de part de l'armée. Il disait que l'histoire fait partie du socle qui va permettre à une armée d'émanciper, d'aller encore de l'avant, de savoir que non, nous sommes en retard et que nous devons avancer. Ça, c'est la première des choses. On continue. Les obstacles que nous avons aujourd'hui devant nous ne doivent pas nous arrêter. Et les obstacles sont une bonne chose en quelque sorte que nous devons surmonter. La preuve, je pense qu'avec toutes les sanctions contre la Russie depuis un certain temps, la Russie arrive à développer un mécanisme interne qui lui place donc... On ne s'apitoie pas sur son sort. Les obstacles, ce sont des bonnes choses. Donc, nous devons apprendre de nos erreurs.
les obstacles, tout ce qui nous arrive, les gars, nous devons apprendre de nos erreurs, nous devons apprendre de tout ce qui nous arrive au fait, pour pouvoir avancer. Mais ici, généralement, quand quelque chose de mal t'arrive, tu te dis, oh, c'est le sorcier du village, oh, mon frère, apprendre de cette erreur, apprendre de cette situation qui t'est arrivée pour avancer. C'est un message fort que Ibrahim est en train de passer. Donc voilà pourquoi j'aimerais qu'on passe étape par étape pour bien comprendre ce qui se passe. On continue. La preuve, je pense qu'avec toutes les sanctions contre la Russie depuis un certain temps, la Russie arrive à développer un mécanisme interne qui lui place donc au devant de la scène internationale. Et nous prenons bonne note de ces leçons que nous avons donc apprises ici. Et même au niveau de la parade, je tiens à dire que j'ai été émerveillé de voir l'enchaînement donc des engins qui ont défilé devant nous, notamment depuis le char mythique T-34 qui a gagné donc lors de la Grande Guerre jusqu'aujourd'hui au char moderne. Combien donc l'armée russe s'est modernisée, combien la technologie donc a participé à renforcer cette armée. Et dans ce cadre, nous souhaitons que la coopération que nous avons puisse se renforcer de façon exponentielle. Je vous remercie déjà pour tout ce qui est fait pour nous, notamment. Ça, c'est clair, c'est normal. Il part d'un principe où il a vu les engins qui ont combattu, qui ont gagné la guerre à la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous voyez? Il a vu les engins là, il a vu les engins actuels. Et sur ce, il aimerait qu'il fasse une collaboration entre la Russie et le Burkina Faso. Ça, c'est clair. Par contre, j'étais venu chez toi, c'est-à-dire je suis venu chez toi et tu me racontes ton histoire en me disant que hier, tu avais 100 francs. Et les 100 francs là, tu as pris pour investir dans tel domaine. Et aujourd'hui, tu t'es retrouvé avec 200 francs CFA. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je ne suis pas orgueilleux. Je dois apprendre de tes expériences au fait. C'est ça, c'est ce que Ibrahim Traoré est en train de dire. Tu dois apprendre de quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose. Je dois collaborer avec toi. Tu dois m'apprendre moi aussi comment est-ce que je peux prendre mes 100 francs, le transformer en 200, en 300, en 400, jusqu'à devenir 1000 francs, 2000, 3000. C'est ce qu'il est en train de faire. Si avec certains engins, vous avez eu à combattre et gagner la guerre en 1945 et aujourd'hui vous avez d'autres engins plus sophistiqués que ça, alors c'est qu'on a beaucoup de choses à apprendre auprès de vous. Let's go. Et ce matin, j'ai visité donc l'université de chimie. Et je disais que le volet sur lequel nous allons axer après la défense et la sécurité, c'est le volet de l'éducation. C'est ce volet qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences. C'est faux, les gars. Donc, lors de son passage en Russie, il a eu à visiter l'université de chimie. Et il dit quoi? Après la bataille contre le terrorisme, la bataille militaire au niveau des frontières et autres, une autre bataille qui va commencer, c'est au niveau du développement de l'éducation. C'est l'éducation qui va entrer en jeu. Il va falloir qu'on commence par bouger l'éducation parce que c'est à base de l'éducation que nous allons arriver à faire des bonnes choses. Et on parle du principe simple. Sur ma deuxième chaîne, j'ai dit souvent de remplir les têtes et laisser les têtes remplir les poches. C'est exactement ce qui se passe ici. Tant que vous avez la tête vide, vous ne pouvez pas faire quelque chose de concret. Les gars, c'est une évidence au fait. Tant que vous avez la tête vide, il n'y a rien que vous pouvez faire et aboutir. Donc, d'abord, on doit remplir les poches à travers l'éducation. Et ce n'est pas n'importe quelle éducation. On ne parle pas ici de la littérature, de quoi que ce soit. Non, c'est de la bêtise au fait. À parler de le français comme des Français parlent. Bref, ici, on va parler de la science et pas bien évidemment de la chimie. Quand on parle de la chimie, on parle de la bombe, les gars. Quand on parle de la chimie, on parle de la bombe. C'est à base de la chimie qu'on a pu créer les bombes. Les bombes qui ont bombardé à la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et qui vont encore bombarder bientôt. Ce sont la chimie qui a réalisé ça. Et Ibrahim Traoré dit qu'ils doivent s'adapter ou bien ils doivent commencer par faire une guerre au niveau de l'éducation. On va terminer parce que on me signale déjà qu'on est presque à la fin de notre temps prévu pour cette vidéo. Let's go. C'est ce volet qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui. Là,
on va passer de la machinerie. Ça me fait tellement rire. Ça me fait tellement rire, les gars. Mais c'est une information très capitale. Donc, on parle de la chimie, et de la chimie, on va modéliser à partir de la machinerie, que ce soit la machinerie armée ou alors la machinerie industrielle. C'est très fort. Et il dit quoi? À la fin de cette partie, ce n'est pas à base de ça, c'est à base de ça que nous allons développer notre Afrique. Écoutez très bien, on va écouter encore cette partie. Écoutons. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui, c'est à ce prix que nous pouvons nous développer au sein de l'Afrique. Les gars, il n'a pas dit au sein du Burkina Faso. Hein. Ibrahim Traoré n'a pas dit au sein du Burkina Faso. C'est à base de cela que nous allons nous développer au sein de l'Afrique. C'est à base de cela que nous allons nous développer au sein de l'Afrique. Ibrahim Traoré n'est plus le président du Burkina Faso. C'est le président de l'Afrique entière. Le président du peuple africain, c'est Ibrahim Traoré. C'est surtout la partie là que vous n'avez pas écouté, dont je voulais vous faire part. C'est un président impeccable. Il n'est pas là pour ses propres intérêts. Je tiens ici à rappeler que c'est un président. Dès qu'il est arrivé, il dit que moi, je ne veux pas mon salaire du président. Je veux que mon salaire du capitaine. Payez-moi en tant que capitaine. Ne me payez pas en tant que président de la République. Il y a très peu de présidents qui le font. Généralement, ces présidents qui viennent au pouvoir, c'est pour voler, c'est pour piller. C'est pour construire des immeubles partout. Non, Ibrahim Traoré n'est pas là pour ça. C'est un homme intègre. Au pays des hommes intègres. Ibrahim Traoré, chapeau à toi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique. Et comme d'habitude, abonnez-vous et partagez la vidéo. À très bientôt.